Et coucou, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo du challenge 30 jours, 30 vidéos pour booster ton activité cet été. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je viens te parler de ton entourage. Tu as certainement, quand tu as lancé ton activité, ou peut-être d'ailleurs que tu es en train de la lancer, et tu parfois te confies à ton entourage, tu lui confies tes peurs, tes doutes, tes questionnements. Et face à toi, tu as un entourage qui n'est pas forcément réceptif, en tout cas pas comme toi tu l'espères. C'est-à-dire que tu as des personnes en face de toi qui, au lieu de te soutenir, vont te mettre encore plus la tête sous l'eau, vont te mettre encore plus, tu sais, ce sentiment-là de culpabilité, vont renforcer tes doutes, vont renforcer tes peurs, etc. Et du coup, ça te met mal à l'aise. Je t'en parle moi pour expérience, puisque forcément, c'était aussi comme ça quand j'ai démarré mon activité. Je me rappelle un jour avoir appelé une amie pour lui parler d'un problème, voilà, de doute que je rencontrais à ce moment-là. Et j'espérais vraiment qu'elle me remotive, qu'elle m'aide, qu'elle me booste. Et en fait, c'est vraiment tout le contraire qui s'est passé. Et donc, du coup, ça a fini de me mettre voilà, le moral dans les chaussettes. Donc, ce que je voulais te dire aujourd'hui, c'est vraiment plusieurs choses par rapport à ça, parce que peut-être aussi que tu es face à la pression, que ton entourage te met pas mal de pression, notamment quant aux résultats. Et là, je parle notamment du conjoint qui peut éventuellement, ou du partenaire de vie, qui peut éventuellement voilà, te mettre la pression. Donc, je voulais te donner quelques petits conseils par rapport à ça. Et le premier, qui est vraiment ultra important, c'est de choisir les personnes à qui tu vas parler de ton activité. Évidemment, en tant qu'humain, on a envie de se confier à ses amis, à sa famille. Ça paraît normal. Quand on a un problème, c'est pas aux étrangers qu'on a envie d'en parler, c'est à des personnes qu'on connaît. Mais je pense que c'est fondamentalement une erreur en fait. C'est quelque chose qui n'est pas bon parce que parmi ces personnes-là, parmi ton entourage, tu as des personnes qui ne sont pas forcément entrepreneurs, qui ne comprennent pas ce que c'est que d'être entrepreneur, que d'être face à des décisions à prendre, à des choix, à des risques, à des doutes. Et donc, en fait, ces personnes-là, plutôt que de t'aider à trouver des solutions, vont inconsciemment et sans le vouloir et de façon, voilà, pas méchante du tout, mais inconsciemment, en fait, elles vont te redonner leur propre peur. Hein. Pourquoi? Parce que elles t'aiment, elles t'apprécient et donc du coup elles ont peur pour toi. Mais en fait, au lieu de t'aider, voilà, ça va faire vraiment l'effet inverse. Donc moi, je te conseille vraiment, et je sais que c'est difficile parce qu'on a envie d'en parler, notamment quand on se lance, on a envie d'en parler tout le temps de son activité, tellement ça nous tient à cœur. Mais moi, je t'invite vraiment à choisir les personnes à qui tu en parles. Et pour les autres personnes où tu sais que ces personnes ne vont pas être vraiment d'un soutien, eh bien quand on te pose la question « Comment va ton activité ?» C'est super, ton activité va très bien, tout roule pour le meilleur des mondes. Même si c'est pas vrai, même si tu te sens pas bien, garde vraiment tes doutes, tes questionnements, tes problèmes pour les personnes qui vont être capables de te soutenir, d'entendre et vraiment de trouver des solutions avec toi, de te rebooster, de te remotiver. C'est super important. Et donc, ça m'amène au deuxième point qui est vraiment, du coup, de t'entourer des bonnes personnes, c'est-à-dire de t'entourer d'entrepreneurs. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'important de sortir de ta solitude, d'aller dans des espaces de coworking, d'aller rejoindre des réseaux d'entrepreneurs, d'aller à des soirées networking. Parce que moi, je le vois, tu vois, je fais partie d'un espace de coworking où je vais vraiment très régulièrement travailler et voilà, quand j'arrive, quand j'ai une question, un doute, j'échange avec d'autres personnes, ces personnes me donnent leur avis, me reboostent, mais en tout cas, c'est super constructif, hein, tu vois. Donc ça, c'est vraiment super important de sortir de ta solitude, de t'entourer vraiment des bonnes personnes et bien sûr de te faire coacher par moi, par quelqu'un d'autre, peu importe, mais en tout cas de ne pas rester seul parce que le fait d'avoir quelqu'un, une coach à qui tu peux te confier, qui est quelqu'un d'extérieur pour qui c'est son expertise, c'est ça qui va vraiment t'aider à te propulser, d'accord? Donc ça, c'est la deuxième chose. Et puis la troisième chose, c'est par rapport justement
à ton partenaire de vie, ton conjoint, etc. Parce que forcément, là, c'est un petit peu difficile quand on vit en permanence avec cette personne que de ne pas parler de son activité. Cette personne, si elle vit avec toi, elle va forcément voir quand tu es stressé, quand tu es pas bien, quand tu as peur. Et puis, il y a aussi cette question financière, hein, d'accord, qui est là, où la personne... Ben, tu dois effectivement lui rendre des comptes, hein. Tu dois lui dire quel argent va rentrer, comment ça va rentrer. Et en fait, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que souvent, mes clientes, en fait, amenaient beaucoup de doutes, beaucoup de questions. Donc, du coup, ça faisait douter le partenaire. Mais en fait, jamais elles n'expliquaient vraiment clairement les choses. C'est-à-dire, jamais elles ne montraient vraiment clairement à son conjoint ce qu'elle était en train de travailler, ce qu'elle était en train de faire et ce qui allait justement progressivement permettre d'obtenir des clients, combien de revenus allaient rentrer. En clair, lui montrer ton plan. Parce que c'est sûr que si tu te lances dans l'entrepreneuriat sans plan, si tu te lances comme ça toi-même, ça va être compliqué dans ta tête, hein, d'accord? Mais si tu sais exactement où tu vas, si tu as ton plan, si tu sais, tu peux très bien expliquer à ton partenaire, voilà, en ce moment, je suis en train de travailler sur ça. Ça va me permettre de mettre ça en place et d'avoir tel résultat. Et donc, ce mois-ci, je pense faire tant, le mois suivant, je pense faire tant, etc. Tu vois, l'idée de ce que je veux te dire, et j'espère que tu comprends et que c'est pas trop le charabia, mais en fait, l'idée, c'est vraiment d'être transparent avec l'autre et de lui montrer que tu sais où tu vas. Parce que vous êtes ensemble et donc forcément, il y a des questions financières derrière, donc c'est normal de partager ça. Tu n'as pas besoin de le partager avec les autres personnes, ça ne regarde que toi et cette personne-là, mais je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Donc n'hésite pas à prendre le temps, à poser les cartes sur table et à expliquer où tu es, où tu vas aller, comment ça va se passer. Ça va permettre à l'autre de se sentir rassuré et de se dire « Ok, là, je vois qu'elle ne fait pas n'importe quoi, je vois que c'est planifié et que voilà, il y a un véritable plan d'action derrière. » Donc voilà les petits conseils que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère que ça pourra t'aider dans ton quotidien parce que voilà, c'est tellement important de se sentir soutenu et d'avoir des personnes qui nous propulsent, hein. C'est vraiment super important dans l'entrepreneuriat. Voilà ce que je voulais te dire. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager autour de toi. Mets-moi un petit cœur ou un petit pouce, ça me fera plaisir, ça m'encourage à te partager d'autres contenus. Et puis, je te vois très prochainement pour demain, pour une nouvelle vidéo. Voilà, je t'embrasse. Bonne journée. Ciao.